Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec Surpasser ses peurs de Roanne Parish. Donc c'est un roman, une romance MM, donc j'ai pas beaucoup l'habitude d'en lire, mais j'aime bien de temps en temps, c'est sympa. Et là, il faut dire qu'en même temps, j'avais vraiment envie d'avoir l'histoire de Jude, puisqu'on a l'histoire de Christopher, son frère, dans le premier tome. Alors, ce sont des tomes qui peuvent se lire tout à fait indépendamment, puisque j'ai pas lu l'autre saga qu'il y a avant, si je ne m'abuse, qui est aussi paru en français, si je ne m'abuse. Et donc on va ici découvrir l'histoire de Jude, donc Jude, notre héros qui est dépressif, donc forcément c'est un roman qui n'est pas facile à lire, qui par moments peut même être un petit peu angoissant, dans le sens où Jude a vraiment besoin de dépasser énormément de choses pour arriver à s'en sortir. Il en a envie, mais sa maladie forcément le freine dans énormément de choses. J'ai trouvé ça hyper touchant. Sa relation avec Faron est vraiment superbe. Il va l'aider à non pas dépasser mais vraiment surpasser ses peurs, arriver à vivre pour lui-même et pas pour les autres, et comprendre énormément de choses sur lui-même. Donc j'ai trouvé ça vraiment superbe. Il y a des passages un peu difficiles, mais c'est vraiment super bien écrit et magnifique. Ensuite, je vais vous parler des Oubliés de Dieu de Ludovic l'Ancien. Donc c'est un deuxième tome, mais je n'ai pas lu le premier. Donc avec les mêmes flics, mais une enquête différente, donc ce qui ne m'a pas empêché forcément de comprendre l'enquête. Et donc ici, on va plonger dans le gore et le pire que l'âme humaine est capable de faire. J'ai trouvé ça super bien fait du début à la fin. J'avais pas du tout vu venir certains rebondissements. Les personnages, que ce soit les flics, les gentils, les méchants, sont vraiment super bien faits. La façon dont l'auteur va vraiment nous entraîner à leur suite, nous faire vivre cette enquête, nous faire stresser avec eux, nous faire craindre le pire, nous faire vivre le pire, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, addictif, on ne s'ennuie pas une seule seconde et le final est vraiment explosif. Ensuite, donc, je vais vous parler de T'embrasser sous la neige de Emily Blaine. Je crois que j'ai pas mal de romances aujourd'hui. Mais comme je fais dans l'ordre dans lequel j'ai lu les livres, voilà. Donc dans ce roman, on va croiser la route de Evan, notre héros, et de Juliette, notre héroïne. Alors Juliette s'apprête à partir à la Barbade avec son petit ami depuis 2 ans. Tous ses amis parient qu'il va la demander en mariage, sauf que, en fait, ils partent pas. Parce que du jour au lendemain, il va rompre avec elle. Donc elle va avoir envie de se plonger à fond dans le boulot, et quand on lui propose une nouvelle mission où il faut qu'elle gère une soirée caritative où Evan est un des musiciens qui doit participer, elle se dit ouais pourquoi pas, ça me permettra de passer à autre chose, d'oublier, et puis voilà. Sauf que Evan, le pauvre, vient de vivre un drame, et il a besoin de réajuster vraiment toute sa vie, de savoir ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, en mémoire de son frère. Et j'ai trouvé ça vraiment tout mignon du début à la fin. C'est un bonbon sucré qu'on dévore avec énormément de plaisir. La romance entre nos deux héros, bon, on sait forcément où est-ce qu'elle va, mais j'ai aimé la façon dont ils vont se battre l'un pour l'autre pour prouver que la vie ne s'est pas arrêtée là, et pour justement rebondir et apprendre à revivre tous les deux ensemble. J'ai trouvé ça vraiment super mignon. Ensuite, on va passer sur un petit livre jeunesse, donc L'îlot mécanique de Élie Darcot. Donc ça va mettre en scène Dino, notre héros, qui en fait est le petit-fils du grand patron, on va dire, de l'amiral, qui donc gère tout l'îlot mécanique, sauf que mécanique, on comprendra pourquoi plus tard, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses, et j'ai adoré tous les dessins qui nous sont présentés au fur et à mesure. Donc c'est un roman de jeunesse qui se lit très vite, qui va nous faire vivre énormément d'aventures, nous apprendre énormément de choses. On va vivre de l'amitié, des surprises, une petite enquête, et le tout fait que j'ai vraiment beaucoup aimé Dino, les personnages qui l'entourent, ses amis, les adultes aussi, et la façon dont on va aller à la découverte des mystères de cet îlot et de ses habitants.
Ensuite, je vous avais dit romance, donc Écorché, le tome 2, Dangereuse Attraction de Karianne Cole. Donc ici, on a... Alors moi j'avais adoré le premier tome, certains le trouvent un petit peu long, mais ici celui-ci est un peu plus court. Et on va rentrer dans le vif du sujet dès le départ, puisque Tyler, notre héros, découvre Holly, notre héroïne, au fond d'un trou en plein milieu de la forêt où elle est retenue captive de manière régulière par son bourreau qui l'a kidnappée il y a plus de 10 ans. Et Holly va devoir donc réapprendre à vivre une vie normale. Elle est passée d'enfant à adolescente sans voir passer les 10 ans. Elle a forcément vécu des drames. L'autrice ne s'attarde pas sur cette partie-là, elle va vraiment s'attarder sur le renouveau, sur la rencontre entre ces deux âmes un petit peu perdues, parce que Tyler a lui aussi un passé assez lourd, et la façon dont ils vont tous les deux s'entraîner vers aller vers l'avant, la façon dont tous les deux ils vont vouloir à tout prix aider l'autre. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, la façon dont l'autrice nous décrit leurs sentiments. Forcément ça nous prend au cœur, il y a des moments j'ai pleuré comme c'est pas possible, et honnêtement si vous aimez les romances où il y a un gros fond, où il y a quand même des sujets importants qui sont abordés, comme la famille, comme le pardon, comme l'acceptation, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment une magnifique romance. Et pour terminer, une dernière romance avec Oui ou Non de Vicky Land. Donc c'est un roman qui met en scène Bennett et Annalise, nos deux héros. Alors là on est sur une romance drôle. Faut dire que la première scène est vraiment tordante parce qu'Annalise vient de recevoir un PV, sauf que la voiture juste devant elle est de la même couleur que la sienne, elle est juste un peu plus récente, c'est le même modèle. Et qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Échanger le PV, sortir le PV de sa voiture et le mettre sur la voiture de l'autre. Sauf que elle va se prendre les cheveux dans les essuie-glaces, elle va arracher les essuie-glaces parce qu'elle est à la bourre pour son nouveau boulot, et il s'avère que Bennett en fait l'a vu faire. Donc ça commence comme ça, et là on se dit ouais, c'est bon, on va se marrer tout le long, et ça n'a pas échappé parce que du coup ils vont tous les deux se battre en fait pour le même poste, puisque leurs deux entreprises viennent de fusionner. Et il ne peut en rester qu'un à la fin, le deuxième va partir ailleurs, dans une autre ville. Sauf que ni l'un ni l'autre ne veut partir, donc ils vont se mener une guerre de folie. Alors, ils font pas de coups bas, c'est toujours... ils sont honnêtes tous les deux, quand ils font un petit coup en traître, ils le disent à l'autre, c'est moi! Et forcément, c'est très marrant, et ils sont tous les deux vraiment mignons. Alors ils s'attendaient pas du tout à trouver l'amour, d'ailleurs ils n'avaient pas spécialement envie tous les deux. Lui est plutôt renfermé de ce côté-là, et on va comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on découvre leur histoire. Et elle, elle va se battre surtout pour son boulot, parce que c'est ce qui est important pour elle, et forcément, ça va faire des étincelles entre eux. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, la façon dont l'autrice elle nous raconte leurs sentiments, et le final qui est vraiment super mignon. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.